Salut à vous tous, mes amis, mes amateurs de thé, mes héros du quotidien. Bienvenue sur cette chaîne où vous allez plonger dans un sujet plus mystérieux qu'un épisode de série turque sans sous-titres. L'infertilité inexpliquée. Ouais, c'est comme essayer de comprendre pourquoi votre kebab préféré est toujours en rupture de stock ou pourquoi votre voisin gare sa voiture comme s'il jouait à Tetris en mode cauchemar. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce grand point d'interrogation médicale. Alors, attrapez votre tisane, mettez vos lunettes de soleil intérieures et c'est parti pour un voyage hilarant dans le monde des bébés qui jouent à cache-cache. Bon, commençons par le base, histoire de vous soyez tous sur le même longueur d'onde. L'infertilité, c'est quoi? Vous êtes en couple, que vous avez lu le mode d'emploi, hein? Pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes grand. Et que, malgré un an d'essai intensif, pas de bébé. Si vous avez plus de 35 ans, mesdames, on réduit à 6 mois. Parce que l'horloge biologique, elle rigole pas. Elle sprinte plus vite qu'un livreur de Deliveroo, sous la pluie. Globalement, une personne sur 6 dans le monde galère avec ça, avec l'infertilité. Bon, aux États-Unis, 9% des hommes et 11% des femmes, et une femme sur 5 entre 15 et 45 ans se retrouve à googler pourquoi pas de bébé à 3 heures du matin. C'est pas une petite blague, c'est une vraie épidémie mondiale. Les causes, parfois c'est vous, messieurs. Vos petits nageurs sont soit paresseux, soit en grève, soit ils ont oublié leur GPS. Parfois, c'est vous, madame. Ovulation qui fait la diva, trompe bouchée, comme l'autoroute d'Istanbul un vendredi soir, ou utérus qui refuse de signer le bail pour un locataire. Et parfois vous deux, qui vous liguez pour compliquer les choses. Mais dans un tiers de cas, vous savez quoi? On ne sait pas pourquoi. Et là, vous entrez dans la zone floue, la matrix de la médecine, le grand mystère de l'infertilité inexpliquée. L'infertilité inexpliquée, c'est le diagnostic qui vous donne envie de lancer votre café sur le mur et de crier « Sérieux ?» Vous avez passé tous les tests possibles, les échographies qui vous font sentir comme une star de télé-réalité, analyse de sperme, où monsieur devait viser un petit pot en plastique comme si c'était un jeu de fléchettes sous pression. Hein? Bizarre. L'hystérographie, un mot qui semble inventé par un prof de latin sadique, et tout est normal là. Ovulation, nickel, comme un métronome. Trompe plus ouvert qu'un centre commercial le jour du Black Friday. Utérus, un palace 5 étoiles prêt à accueillir un VIP. Sperme, des champions qui pourraient auditionner pour les JO de natation. Et pourtant, pas de bébé. Nada, zéro. C'est comme si vous aviez tous les ingrédients pour un gâteau au chocolat, mais votre four vous dit « Non, pas aujourd'hui, j'ai la flemme ». Ce diagnostic touche entre 15 et 30% des couples infertiles, mais selon les cliniques, ça peut grimper jusqu'à 50% ou descendre 8%. Pourquoi? Parce que plus vous faites des tests high-tech, moins vous avez de chances de rester dans le club de l'inexpliqué. C'est comme chercher votre téléphone perdu. Si vous regardez juste sous le coussin, vous ne trouverez rien. Mais si vous sortez un détecteur de métaux ou un drone, vous avez plus de chances. Mais attention, ce inexpliqué, ce n'est pas une maladie. C'est juste un gros post-it médical qui dit on n'a rien trouvé avec nos outils actuels, mais il y a peut-être un ninja caché quelque part. Et ça,
ça peut vous rendre dingue. Vous avez envie de secouer le docteur et de crier « Trouvez quelque chose, même un mensonge, dites-moi que c'est à cause de la pleine lune ou de mon horoscope. » Et le docteur, avec son stylo qui fait clic-clic, vous regarde et dit « Ben, on ne sait pas. Merci Einstein. Vous venez de gagner Oscar de l'aide. » Pour arriver à ce diagnostic, vous devez passer par un marathon de tests qui ne ferait pas lire Tom Cruise dans Mission Impossible. Ou, mesdames, vous commencez par un interrogatoire dingue d'un épisode de FBI. Vos règles, elles arrivent à l'heure où elles font comme les bus à Istanbul, toujours en retard. Vous avez eu des grossesses avant, vous avez des douleurs bizarres. Vous fumez, vous buvez, vous avez un chat stressé qui vous regarde mal. Ensuite, on vérifie si vous ovulez bien. Si vos cycles sont réguliers, c'est le bon signe. Mais s'il est chaos, on sort l'artillerie. Prise de sang pour le progestérone, kit d'ovulation qui vous transforme en chimiste amateur. Ou échographie pour voir si votre ovule est prêt à sortir comme une diva sur sein. On check aussi vos trompes avec l'hystérosalpingographie, ACG pour les intimes. On injecte un colorant dans l'utérus, on prend une radio et on voit si vos trompes sont ouvertes ou si elles jouent les portes de prison. Ça se fait entre le jour 6 et 12 du cycle parce que c'est le moment où votre utérus est calme. Pas un mode de travaux de rénovation. Et votre utérus, on le passe au peigne fin avec une échographie 3D ou une hystéroscopie pour s'assurer qu'il n'y a pas de fibromes qui squattent ou des polypes qui font la fête. Vous, le monsieur, vous avez droit à un moment glamour. On vous donne un petit pot en plastique et on vous dit, allez, dans cette pièce, faites votre truc et revenez. C'est comme un examen où vous n'avez pas révisé et vous avez peur de rater. On analyse votre sperme. Combien de nageurs? Sont-ils rapides ou traînent-ils comme des touristes? Ont-ils une belle forme ou ressemblent-ils à des Picasso? On fait aussi un check physique, testiculaire, canaux, tout y passe. Et si besoin, une échographie des testicules pour voir s'il y a des varicocèles, ces veins qui font des nœuds comme un câble d'écouteur. Si tout ça revient normal, félicitations, vous êtes officiellement dans le club VIP de l'infertilité inexpliquée. Mais ce club, c'est pas le genre avec des cocktails et des DJ. C'est plutôt des salles d'attente avec des magazines de 2005, des factures qui piquent et on verra au prochain cycle qui vous entre. Alors, même si tout semble nickel, il y a peut-être des petits saboteurs qui vous ne voyez pas avec vos lunettes de 2025. Voici les suspects habituels, ces petits malins qui se cachent comme des voleurs dans un film braquage. Vos ovocytes qui font les divins. Avec l'âge, vos œufs perdent en qualité. Ce n'est pas juste qu'il y en a moins, c'est qu'ils ont des chromosomes qui font la grève ou des mitochondries qui bossent à mi-temps. Parfois, il y a même un truc qui s'appelle follicule non rompu. Votre œuf est prêt, mais il reste coincé dans son bancaire. C'est comme un colis Amazon qui n'arrive jamais. Vos spermatozoïdes, pas si malins. L'analyse de sperme, elle ne voit pas tout. Peut-être que vos nageurs ne savent pas faire leur boulot. Ils arrivent devant l'œuf et ils se disent c'est quoi le code de PIN? Ou ils sont de l'ADN abîmé. C'est comme envoyer un SMS avec des fautes partout, ça passe pas. Votre utérus qui joue les difficiles. Par exemple, votre endomètre, c'est le tapis rouge pour l'embryon. S'il n'est pas prêt au bon moment, genre il ouvre trop tôt ou trop tard, l'embryon fait demi-tour.
Il y a des tests pour ça, pour vérifier tout ça. Mais pour l'instant, c'est un peu comme demander à une boule de cristal si vous avez une chance. Venons à l'endométriose. Dans presque la moitié des cas d'infertilité inexpliquée, si vous faites une laparoscopie, vous trouvez de l'endométriose légère. C'est comme un gremlin qui fait le bizarre en silence. L'inflammation au ovocyte qui boude, sperme qui panique. Mais pour le voir, il faut une opération et ce n'est pas une partie de plaisir. En plus, quand on trouve une endométriose légère, on n'est pas vraiment sûr qu'il s'agit de la cause véritable. Voilà la difficulté. Et la médecine, c'est toujours très précis. Bon, il y a des trucs bizarres aussi, des histoires d'immunité où votre corps dit non à l'embryon comme un videuse boîte de nuit, ou des mutations génétiques qui jouent les troubles faits. Et parfois, c'est votre mucus cervical qui décide de faire barrage, comme un douanier zélé qui vérifie chaque spermatozoïde. Bref, c'est comme chercher un fantôme dans un château hanté avec une lampe de poche à pile usée. Vous savez qu'il est là, mais vous ne le voyez pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Pas de panique, il y a des options quand même. Et ça dépend de votre âge, de combien de temps vous essayez et de votre patience avant de craquer et d'adopter un chat. Voici le menu. Alors, attendre et prier pour un miracle. C'est une solution. Si vous, mesdames, vous avez moins de 30 ans et que vous galérez pas depuis trop longtemps, vous pouvez juste attendre. Pourquoi? Parce que sans barrière évidente, il y a une chance que ça marche tout seul. Les stats disent 13 à 15% de chance dans la première année, jusqu'à 35% en 3 ans. C'est comme jouer à la loterie, mais sans payer de ticket. Les médecins appellent ça gestion expectative. Mais vous appelez ça essayer de ne pas devenir fou en surveillant votre appli d'ovulation. Bon, changez votre mode de vie. Vous voulez un scoop? Votre corps, il n'aime pas trop les kebabs à 2 heures du matin tous les jours. Perdre un peu de poids si vous êtes en surpoids, manger plus de légumes, vous et même vous, le fan de la mahjun. Arrêtez de fumer, même les chichas à la pomme, désolé, et réduire le stress. Bon, ok, réduire le stress quand vous essayez d'avoir un bébé, c'est comme demander à un poisson de ne pas nager. Mais yoga, méditation ou même crier dans un oreiller, ça peut aider. Et messieurs, arrêtez de mettre votre portable dans la poche avant. Vos petits nageurs n'aiment pas les ondes. 3. L'insémination intra-utérine. Là, on passe au niveau supérieur. On stimule vos ovaires, madame, avec des médocs comme le clomifène ou le létrozole pour avoir plus d'œufs. Un peu comme booster une équipe de foot avec des remplaçants. Ensuite, on prend votre sperme, messieurs, on le lave. Oui, un vrai spa pour les spermatozoïdes. Et on le met directement dans l'utérus avec une pipette. C'est comme donner un GPS au nageur pour qu'il trouve l'œuf plus vite. Ça marche dans 7 à 12% des cas par cycle, surtout si vous êtes jeune. Mais attention, on ne fait pas ça à l'infini. 3 ou 4 cycles max, sinon vous risquez de transformer votre compte en banque en désert. Alors, quatrièmement, c'est la FIV. Alors là, vous entrez dans la Ligue des champions. On stimule vos ovaires pour produire plein d'œufs. On les récupère avec une petite opération, rien de bien méchant, mais vous n'aurez pas envie de danser la dapka juste après. Ensuite, en labo, on met vos œufs avec vos spermatozoïdes, où on fait une ICSI, où on injecte un spermatozoïde directement, comme un tireur d'élite. On cultive les embryons et on en transfère 1 ou 2 dans votre utérus. C'est plus invasif